Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur les Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2025 seront fixés sur le sol le mercredi 9 juillet 2025. Mais avant, la phase de correction a démarré ce lundi 30 juin 2025. Les détails dans ce journal. Les membres du Lions Club International du district K103-4 de la zone 11 ont tenu ce week-end la 4e réunion du comité consultatif du gouverneur du district. Le point des assises dans cette édition. Plusieurs terroristes ont été tués les 24 et 28 juin 2025 dans une double offensive menée par les forces de défense et de sécurité dans le nord du Bénin. Vous suivrez dans ce 19h maître Renaud Agbodio, avocat au barreau du Bénin qui, lors de son passage sur l'émission L'invité matinal de ESAE TV, s'est exprimé sur cette prouesse de l'armée béninoise. Voilà ce qui est du sommet. On se retrouve dans un instant pour le développement. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Merci de nous préférer, mesdames, messieurs, à nouveau bonsoir. Le calendrier de déroulement de l'examen du baccalauréat session de juin 2025 suit son cours après la phase écrite. Place à la correction de copies qui a démarré ce lundi 30 juin et s'achèvera le samedi 5 juillet 2025. La première délibération, selon la programmation, est prévue pour le mercredi 9 juillet 2025. Au lendemain de cette première délibération, les candidats déclarés admissibles seront convoqués pour les épreuves facultatives le 12 juillet 2025. Par ailleurs, les épreuves physiques et sportives se dérouleront les lundis 14 et mardi 15 juillet 2025 et ce n'est qu'après ces épreuves qu'interviendra la deuxième délibération le 16 juillet 2025. Après cette deuxième délibération, les candidats n'ayant pas atteint le seuil d'admissibilité seront convoqués pour les épreuves orales le vendredi 18 et samedi 19 juillet, suivi le même jour de la dernière délibération. Quant au relevé de notes, ils seront distribués les lundis 21 et mardi 22 juillet 2025. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, les membres du Lions Club International du district K103-4 zone 11 ont tenu le samedi 28 juillet 2025 dans un complexe hôtelier à Cotonou la 4e réunion du comité consultatif du gouverneur du district. Le point de ces assises dans ce reportage signé Romaric Benou, Anno Boyon. Le rideau se referme progressivement sur l'année Lions 2024-2025. C'est à cet effet que les clubs de la zone 11 du district K103-4 se sont réunis à Cotonou pour la 4e et dernière réunion du comité consultatif du gouverneur. Une rencontre stratégique placée sous le sceau du bilan, de l'évaluation des actions menées et de la projection vers l'avenir. Je veux tous vous remercier d'avoir contribué, au bon fonctionnement de notre mandat. Sur les objectifs, à part les points où nous avons fléchi, on a bien travaillé, on peut s'en féliciter parce que les chiffres ne mentent pas. Je pense que si on met tout ensemble bout à bout cette année, c'est le patronat qui est la chose la plus importante. Présidé par le Lion Jean-Christian Amélina, président de la zone 11, cette réunion a rassemblé les responsables des clubs Lions et Léo de la zone autour des grandes réalisations, des défis et des perspectives pour renforcer leur engagement communautaire. Il faut continuer à travailler ensemble, les clubs de travailler ensemble. Seuls vous ne pouvez pas.
Nous demandons aux mêmes personnes les moyens. Si nous allons en groupe pour demander les moyens, on va demander gros, on aura gros. Mais si on va en disperser, on ne va pas pouvoir travailler. Et il faut suivre beaucoup les plans de formation. Et une fois encore, j'ai parlé beaucoup de l'apport intellectuel. Vos membres de connaissances que l'association cherche, utilisez-les. Au total, 11 clubs membres de la zone présents à cette rencontre. Ces clubs ont au cours de l'année multiplié les actions sociales dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la lutte contre la faim et de l'environnement. À cette rencontre, les Léo Clubs étaient également représentés. Leur engagement, salué par les Lions, traduit une volonté ferme de préparer la relève avec dynamisme et innovation. Parmi les figures marquantes de cette réunion, les Lions Francine Toupé Enialoko, présidente fondatrice du Lions Club Cotonou à Godié. Cette dernière réunion, on va dire, était conviviale. Ça a permis de faire le bilan des activités. Ça a permis également de remercier au PZ, de remercier tous ces présidents, parce que c'est important quand vous travaillez avec quelqu'un en équipe pendant un an. Il est de bon ton quand même de pouvoir dire ce petit mot. Merci. Dans une ambiance conviviale et très studieuse, les Lions de la zone 11 ont ainsi validé les rapports d'activité, discuté des recommandations et célébrer les réussites de l'année. Je suis globalement très satisfait du travail abattu par les clubs de ma zone. Nous avons coché presque toutes les cases, mais sur 100%, on va dire qu'on a atteint les 90%. Nous avons connu un gros accroissement d'effectifs. On a vu la naissance d'un Léo Club, la création d'un Lions Club et des œuvres à record de plus de 90 millions de francs CFA, ce qui pour nous est vraiment un motif de satisfaction. Le passage de témoins s'annonce prometteur pour le mandat à venir, sous le signe du service et du leadership éclairé. Les forces spéciales béninoises poursuivent leur lutte active contre le terrorisme dans le nord du Bénin. Des opérations menées dans le département de la Liborie les 24 et 28 juin 2025 ont permis de démanteler une base terroriste et de neutraliser quelques assaillants. Au micro de Abdelkader Achirou, Maître Renoir Gbodjo a félicité les forces de défense et de sécurité pour cette attaque offensive réussie. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. Le Parti Les Démocrates est au premier chef, le président Boni Yayi salue cette prouesse de notre armée. Je tiens aussi à titre personnel féliciter les forces de sécurité et de défense. Ce n'est pas seulement quand nous avons des tristes nouvelles qu'il faut monter au créneau pour dire que oui, effectivement, le gouvernement ou les responsabilités au plus haut sommet ne sont pas assumées de manière régalienne. Nous devons avoir l'humilité et l'honnêteté intellectuelle, même en tant qu'opposants, de féliciter cette prouesse-là, parce que le terrorisme n'a pas de visage. Vous savez, la guerre contre le terrorisme est une guerre asymétrique. Et il y a une expression que j'aime bien employer. Le terroriste, lorsque vous voyez le terroriste, c'est qu'il est mort. Quand le terroriste vous voit, c'est que vous êtes mort. Donc, avec le terrorisme, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de, je vais dire, de traitement de faveur à avoir. C'est un poison qu'il faut éradiquer. Et si les forces de sécurité et de défense arrivent aujourd'hui à avoir du répondant et je vais dire, à détruire certaines bases de l'ennemi, je pense que c'est à saluer et c'est à encourager. Et nous invitons le gouvernement à mettre davantage de moyens, surtout dans le renseignement et dans l'anticipation des attaques terroristes à la disposition des forces de sécurité et de défense pour que nos populations aux différentes frontières
puissent vivre en toute quiétude à l'approche des élections générales. Lors de son passage sur l'émission L'invité matinal de ce lundi 30 juin sur ZAE Télévision, Maître Renaud Agbodjo, avocat au barreau du Bénin, a encore une fois exprimé son inquiétude quant à la santé de Rekiat Madougou, détenu depuis mars 2021. Il appelle le président Patrice Talon à un geste d'apaisement pour permettre à l'opposante de recevoir des soins appropriés. Selon Maître Renaud Agbodjo, la santé de l'ex-ministre de la Justice se dégrade de jour en jour. On le suit au micro de Abdelkader Achiro. Elle ne se porte pas plus bien que ce que j'ai dit la dernière fois, qu'elle n'a pas accès à son médecin. Le médecin de Mme Rekiat Madougou est arrivé de l'étranger, il a été refoulé. Alors que bien avant ça, il avait accès à elle. Il pouvait la voir, il pouvait... Quels sont les mobiles qui ont été présentés? Aucun mobile, puisque nous avons saisi le procureur spécial pour dénoncer ce fait, pour demander qu'elle puisse bénéficier des soins et des examens dont elle bénéficiait depuis 4 ans. Aujourd'hui, on a tous ces droits-là ont été suspendus. Pour quelle raison? Alors que Mme Rekiat Madougou aujourd'hui ne s'exprime quasiment plus sur l'actualité politique. Alors, qu'est-ce qu'on veut d'elle? On nous reprochait, oui, Mme Rekiat Madougou, bien qu'elle soit en détention, elle continue d'être active politiquement. Mais la dernière fois que Mme Rekiat Madougou s'est exprimée sur la situation politique du Bénin et sur la gestion, remonte à quand? Remonte à plus d'1 an, voire même 2 ans. Donc, pourquoi on veut faire d'elle une martyre? Je trouve que il n'y a pas de cohérence. Il n'y a vraiment pas de cohérence. Et c'est en cela que je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est un euphémisme, mais je préfère dire que ce n'est pas nécessaire. Et il faut que les autorités judiciaires et juridiques de notre pays, notamment la chancellerie, puissent permettre à Mme Rekiat Madougou d'avoir accès à son médecin personnel. J'insiste sur le mot, son médecin personnel. Elle n'accepte pas qu'on lui impose des soins venant de personnes en qui elle n'a pas confiance. Je suis désolé, je suis obligé de le dire parce que c'est ça. Merci. Dans un autre registre à présent, une dizaine de morts ont été enregistrés le mercredi 25 juin 2025 dans un naufrage sur le fleuve entre le Bénin et le Niger. Selon les informations, la pirogue partait de la ville de Malanville pour Gaïa, ville située dans le nord du Niger. Quand le drame s'est produit, un survivant a été secouru par les riverains. Au moins 4 corps sans vie ont été repêchés. Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres corps. D'après les informations qui nous sont parvenues, les passagers sont des paysans. Ils auraient quitté la Côte d'Ivoire pour rejoindre le Niger, leur pays d'origine, pour des activités agricoles. Le fleuve entre le Bénin et le Niger est devenu le point de passage entre les deux pays depuis la fermeture des frontières décidée par les autorités nigériennes après le coup d'État contre le président Bazoum. Ces derniers accusent le Bénin d'abriter des troupes françaises dont le projet est la déstabilisation de leur pays. Des accusations rejetées à maintes reprises par le gouvernement du président Patrice Talon, dont les appels au dialogue n'ont pas encore permis de décrisper la tension entre les deux pays. Parlons examens de fin d'année à présent. Certains candidats aux différents examens de fin d'année sont déjà fixés sur leur sort. C'est le cas des candidats au certificat d'études primaires CEP. Après ces résultats, les élèves ou candidats sont plongés dans une certaine anxiété et confrontés à des défis émotionnels et psychologiques. C'est au regard de ce constat que le psychologue clinicien André Alironou nous livre quelques conseils pour l'accompagnement des enfants après les résultats des examens de fin d'année. Il est au micro de Quentin Comlan à Moussou. La fin d'année scolaire, pour ne pas dire les résultats, c'est toujours une épreuve. Même si vous réussissez, il y a le challenge de la classe supérieure. Et quand vous échouez, il y a le désespoir, il y a un peu de stress qui s'intensifie. Comme si on n'a pas foutu grand chose, on n'a pas fait grand chose, on n'a pas fait grand effort au cours de l'année. Et là, on a besoin du soutien de l'environnement, de l'entourage. Et plus encore de ses géniteurs, surtout quand on est élève apprenant, on a besoin que les géniteurs comprennent qu'on a fait quand même des efforts et que peut-être la chance n'a pas été de notre côté, ou encore qu'on prenne conscience qu'on a peut-être mal orienté nos efforts et que les stratégies adoptées tout le long de l'année n'ont pas été les meilleures.
et donc revoient un peu ces stratégies. C'est dans ce cadre-là que moi j'invite les parents surtout. D'abord les élèves, c'est normal qu'ils libèrent leur chagrin, qu'ils libèrent leur ressenti, leur douleur d'avoir échoué, qu'ils libèrent. Et ceux aussi qui ont réussi, qu'ils libèrent la joie qu'ils ressentent. Parce qu'il ne faut pas emmagasiner, ça va créer encore d'autres choses, qu'ils libèrent. Qu'on leur donne la possibilité à ceux qui vont exprimer leur joie, d'exprimer librement, à ceux qui vont exprimer leur tristesse, de l'exprimer dans les limites. Maintenant, il faut s'asseoir et voir où est-ce que j'ai mal fait pour ceux qui ont échoué. Où est-ce que j'ai mal fait? Quelle stratégie j'ai adoptée qui n'a pas marché? Il ne faut pas le rendre responsable de cet échec. Il ne faut pas commencer par dire des mots ou des expressions entre guillemets grossières, blessantes pour l'enfant, comme quoi il ne vaut rien, il n'a rien foutu, il a gaspillé votre financement, votre investissement. Et donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Il ne faut pas le rendre davantage coupable de ce qui est arrivé. Et quand on reste dans cette attitude, je ne dis pas non plus d'encourager les enfants, mais il faut accepter que ce moment est un moment de chagrin qui lui appartient. Et donc l'accompagner sur l'instant. Lui faire comprendre que vous comprenez sa douleur, mais pour avancer davantage, il va falloir s'asseoir et analyser point par point les efforts fournis de part et d'autre, et qu'il accepte ses faiblesses et qu'il accepte librement l'amener à demander de l'aide ou lui proposer de l'aide parce que vous êtes son géniteur, vous l'observez, vous connaissez les forces et les faiblesses de votre enfant. Société à présent dans cette édition, une dot désigne dans le langage courant l'apport de biens par une des familles ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou de nouveaux ménages. Elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures autrefois symboliques. On constate que certaines belles familles exagèrent parfois, ce qui rend le coût de la dot élevé. Pour le futur fiancé, Quentin Amoussou et Francis Fouami ont promené leur micro dans la ville de Cotonou et ont recueilli l'avis de quelques citoyens sur le sujet. On les suit. Mais exagération par exemple, mi jeune béton là. Et béton c'est un wadin. Bon là mi a chankuri. Bon mon 1 million, des fois you know c'est. Alors amo agbanina kokoko. Allez 1 million, 1 million 500. Des fois 2 millions. Bon alors mi a agbana you know c'est ko famille le jije lo. E mayon. No e do e dinyo, e ma ikwe kikane. E a yin wanu a situe o e na gbavo e na do ganu e na do nbiro nu e si san lo kome dinyo meji le o yesu le no fo e na le nu e ra pon nu le o e ra pon bobolo me ko mi to le kun do e ni o do sinji ya me ne gbe mi a je de yin me ko mi bo e ma so yin me ko di abo me ko ro hen le o no do sin leji. C'est vrai que agban ina to dandan mais e te dia savi lo do asu famille lo ma e jiro file me le na agban par exemple me na agban 2 millions do monyon. Et il a parce qu'il a souffert. Il a souhaité au vite 0 coup. Ok, avec 200 000, 150 000, c'est bon. Parce que je n'ai pas dit mais à l'horizon, il y a des professeurs, c'est des maîtres. Les salaires ne se varient pas, disons, à 50 à 60 000, voire 70 000. Bon, il y a un peu de temps. Bon, il y a un peu de temps. Bon, il y a un peu mais il est bon et hokwe pour nous anagba ro de ejero ko enton gbedin ejero ko enton nja ido me no medin ya bo enu ero nu le je me ijo ablo le o no yege akwa ina ka agba ina ko nle ina na gbo ina na ha ina na nu le bo rento de le timbo ino do mo rento de le timbo e ka ro do mo ami de gun tin la ko bi kin tin mi de ro do ene ya yesu won symbol oyin boy onu lele mi fi azore de ya akweru ede yo ni kokwe ni dépense le na ji fi yo fi to yon le da o na du ede kakaka ipe bi bo kwero ma na do zani yo sunwo je kan do ni le bi ku yi afi yon nu lo yin alo nu zo de wa to ina da lo ede sunwo re no ejo ina pon no to ina pon to to amonu ku je me hun me ko mi ton le ro re ndin le o ino pon nu le mo se sin pe na pede de me ko mi ton le ko blo ko o we nu agbani na nu le wa bo yin mo nu ja cho me eran blo to bo so de
tchawe yo non le agbe ene mais ne yo monde wo mo ro agbani na ene yo ndagbe weyin to ele ndagbe ya. De nos jours, il n'y a plus de dot. Il faut faire cadeau aux parents. Payer des pièces de pagne, etc., et du whisky, etc., ce que vous voulez, ce que le papa de la femme aime ou la maman de la femme aime et aller donner. Ce n'est pas une dot. Non, nous sommes dit on nous avons dit si nous avons dit on l'a bivaille. Moi je me dis d'ailleurs tu vas m'envoyer ça, tu vas chaki waton, chaki wo, a hoin chaki waton, chaki wo. A nene akpo, cha faton kropo, chaki a faton. À mon voisin, nous avons dit pas vite de si ça numéro 20 000, 25 000. D'ailleurs, pas vite 6 000. Chaque attend, chaque thème. On va arriver à Goudo ton. Quand nous sommes venus là, disons, mais il y a 1000 francs 800. Il y a 1200. Le daï ben non point. Mon quickon. À mon dit on pas vite le coco 12 000. Il y a ça d'ailleurs pour moi. Est-ce 15 000? Ah ni asitona wuli alo don esaro aye nene pa bi na mo valezi we no play parler din mo valezi ona kuro mena fe u ganji do agban ah nene wa ho to we ate samlin yon bo samlin ya ni o ma guwe ne no ne ma gbe ya ya go se kun le bo me mo janja koro kun le bo me mena no we gon ka bo po yon mo diploma bo ya isin don pa bi o ya hen sin don bo ka jan ida horo we gon affectation we se yan mo wa gon wa se samlin ya hun. Alors on fait tout beau du carreau pour un rond bon voilà c'est vivre des meilleurs et divine carreau pour ouais nous belle bene nyenyo me le no ko ni amo nyunu beton amo vie ton dans mais anagba mo mais edo lisi le pe vie avec 100 000 c'est bon et alors mi ton be de toju viro ni mi vie mi ton dunu e ma ti viro mo ko do e viro bene mi nga agba to ya na a viro bene mi nga agba to na donc exagération lo e yina menignon ah e be lo ma ti lo jeune ni mo nyon ni ma et bien jeune fille est d'assouniement de là et en dehors comme au diviema mais également bail à doit bana ba do na vito bo jodo yesu na pon viro assez vignon c'est les menir parce que vi sont là 1 million 500 pour la dot de là aya zemi so yi mi jajo ya donc ni vite vena we ngo bon vignon si te vena we vite ignon si je parle concernant les parents hein bon vi mi ton vena bon vi mi ton dasu nous indiens en biotagiro c'est sûr à douanagba mais agban le ma exagéré bro de là en do ko le won ba de nana we nana na we to bele do ani do mero viro vision ni toju vie mi ton mi ndudu lo wa ngame mais man agban net on forcer ni quoi ni vie mi ton mon ndudu wa souci mi ton ni par exemple je me suis marié même décidément appelle 2 ans mais de nos belles familles qui les de il doit en agba oui mais non de bio hegbe we appelle 40 000 bon bio hegbe mais agbani non de il doit kaka e ma 150 000. Cette édition se poursuit de nos frontières. Le président du Conseil national de transition Dansa Kourouma a levé le voile sur les grandes lignes de projet de constitution soumis au chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, le jeudi 26 juin 2025. Lors d'une conférence de presse tenue ce dimanche 29 juin, il a confirmé que le futur mandat présidentiel serait porté à 7 ans. À l'en croire, ce mandat serait renouvelable une fois et une nouvelle constitution, le Sénat, serait créé. Le projet adopté à huis clos par le CNT représente un tournant majeur dans la vie constitutionnelle du pays. Selon Dansa Kourouma, le général Mamadi Doumbouya serait éligible à la prochaine élection présidentielle en contradiction avec la charte de la transition adoptée après le coup d'État de 2021. Ce revirement soulève des inquiétudes quant à l'avenir démocratique de la Guinée. De la Guinée, direction le Canada, le gouvernement canadien a annoncé ce 29 juin l'annulation d'une taxe visant les géants de la tech dans l'espoir de parvenir à un accord commercial avec les États-Unis 2 jours après l'arrêt des discussions décidées par Donald Trump. Le président américain avait annoncé le vendredi 27 juin mettre fin aux négociations commerciales avec son voisin canadien, jugeant que la taxe d'Ottawa visant les géants du numérique était un coup direct et évident porté aux États-Unis. Le président américain avait justifié
Le président américain avait justifié l'arrêt des discussions avec le Canada par l'entrée en vigueur de cette taxe à compter de ce jour, lundi 30 juin 2025. Pour boucler cette édition, le championnat scolaire 2025 a connu son épilogue le samedi 28 juin 2025 à Aploire. Le collège d'enseignement général de Basila a réalisé le doublé au tournoi de football en remportant le Graal chez les filles devant le CG Torvéclin et le CG Zé chez les garçons. Au handball, les filles du lycée au fond d'Abomey sont sacrées championnes, tandis que le CG Zongo du Borgou a terminé sur la plus haute marche. Le Bénin a remporté la finale de la phase de consolation. Les jeunes du centre d'excellence de Misrété ont triomphé face à SD Colonial Blue au camp 12 à Punta Cana. Une victoire éclatante qui clôt en beauté le parcours des Guépards U15, couronnés champions de la phase de consolation du prestigieux tournoi MIC Football 2025. Le Bénin confirme une fois de plus la qualité de sa relève sur la scène internationale. 25 buts en 5 matchs, les jeux talents du centre d'excellence de Misrété affolent les compteurs et s'imposent comme la meilleure attaque du tournoi. Une performance éclatante qui met en lumière la qualité de la formation béninoise et confirme le potentiel prometteur du Bénin sur la scène internationale. Porté par un collectif soudé et des individualités brillantes, les U15 béninois impressionnent par leur jeu offensif fluide et efficace. De nombreux observateurs saluent déjà la discipline tactique et la maturité de ces jeunes joueurs. Prochaine étape, les phases finales où les Guépards U15 comptent bien continuer à faire vibrer Punta Cana. Dernière information sportive pour boucler en route pour la Wafoubé U20 Cup Ghana 2025. Les Guépards juniors ont entamé un nouveau stage de préparation au centre d'excellence de Misrété depuis le 27 juin 2025. Sous la direction de Raymond Tchaye, les 28 joueurs convoqués enchaînent de séances quotidiennes axées sur la reprise physique, la technique et la tactique. Une opposition interne a déjà permis d'évaluer les nouveaux venus. La préparation se poursuivra à Porto-Novo avant un regroupement à Cotonou en vue d'un match amical international en fin de semaine. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun.